C'est pas comme si j'avais pas encore déjeuné. Super. Enfin, petit déjeuner. Avant que mon banquier m'appelle, je voulais juste vous dire bonjour. Enfin une nouvelle vidéo. Enfin je fais quelque chose avec mes webcams, enfin avec ma caméra. Je suis totalement paumée. Je reviens de 2 jours de déplacement. J'ai pris l'avion. En 2 jours j'ai dû faire 5 heures de route aussi en voiture. Je suis pas mal crevée et je pense que c'est aussi important pour moi là d'enchaîner les choses que j'ai à faire pour aujourd'hui, et demain matin je referai la même chose, mais d'avoir des après-midi plus light, parce que enchaîner 2 jours comme ça, au bout d'un moment en fait on finit par saturer, surtout quand on est à son compte. Faut savoir prendre des pauses, et des fois c'est pas forcément possible quand on est chez des clients ou en voyage d'affaires. Je trouve que ça fait très... mais c'est un peu le cas. Donc il y a ça, et puis il y a la réalité aussi du fait que voilà, j'ai pas encore petit déjeuner, il est 10 h. Je vais enchaîner 3-4 appels ce matin, et j'ai encore des choses à faire avant de prendre un peu de temps cet après-midi. Mais cet après-midi j'ai encore des trucs à faire quand même, mais ça va être complet. On va voir ce que ça donne. C'est la session make-up téléphone. Make-up téléphone pro. Tout va bien dans ce monde. Il m'a raccroché au nez. Bonjour, vous allez bien? Oh. Oui, j'étais en train de vous appeler avec mon autre téléphone, c'est pour ça. Bon, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, je vais faire mes yeux en... j'ai toujours pas mangé. Je vais faire mes yeux après la banque. C'est la comptable que je dois appeler aujourd'hui. Donc allons-y, voyons si elle est disponible. Je suis en train d'inventer un nouveau concept, le... fais ton maquillage en appelant tes... on appelant tes prestataires, tu sais, en appelant tes services. Bon, elle n'est pas dispo, donc du coup je vais relancer en appelant un potentiel client que je devais relancer ce mois-ci, à la fin du mois. Très important, parce que quand on a envie de signer un devis, il faut quand même relancer ses clients. Ou ses potentiels clients, faut pas dire client, potentiel client. Très important. Bon, bah finalement, changement de plan. Je vais appeler Julia pour une question. Pour un devis. Cette matinée va être que ça. C'est du jonglement de téléphone. Coucou, ça va? Ouais, je suis en train d'inventer un nouveau concept. Je passe des appels téléphoniques en faisant une vidéo et en me maquillant en même temps. C'est un concept génial. On a fait un saut dans le temps après mon appel avec Julia. Je suis maquillée. Je suis en train de manger mon petit déj à 11 h. Et je vais tenter de contacter le fameux client qu'il faut absolument que j'arrive à avoir là, incessamment sous peu, ce serait pas mal. Oui, parce qu'on s'est pas parlé depuis 20 jours, ce serait bien de... Le potentiel client, j'arrête pas de dire client, mais c'est parce que quand je le sens bien, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais il faut jamais dire ça. Si c'est bien un conseil que je peux vous donner, ne vous engagez pas émotionnellement et trop dans l'espoir. Ayez quand même cette motivation que oui, vous allez potentiellement signer un contrat avec cette personne, mais ne le voyez pas comme un client, parce que par expérience, ça peut être très difficile à vivre. Parce que vous avez l'impression que vous avez donné beaucoup et que vous êtes souvent à ça en fait de signer, et des fois il y a pour des raisons inconnues en fait vous n'allez pas signer ce contrat, et il faut pas le prendre trop à cœur, parce que malheureusement après ça peut vous entraîner dans une spirale de qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui a déconné, et vous allez plus être dans le passé que dans la création d'une potentielle solution pour avancer et signer vraiment un contrat avec quelqu'un. Ou avec une marque, une entreprise. Donc voilà, j'ai perdu le décompte du nombre d'appels que j'ai passé. Hein. Oui, bonjour madame. Merci, bonne journée, au revoir. Et du coup, je vais retenter ma comptable. Parce qu'après, il va falloir quand même que je bosse et que je finisse de manger. On va y arriver, hein. Il est 11 h. Mon round des téléphones est terminé. On verra bien si on me recontacte ou pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça de toute façon. Et je vais m'atteler à finir de manger, à faire du CM
et préparer aussi la newsletter. Et demain, j'ai tellement hâte à demain, je pense que je vais peut-être faire un vlog un peu prolongé, mais demain matin je vais m'atteler à préparer mes contenus pour mars. Sachant que demain nous sommes déjà le 1er mars, je suis en retard parce que je suis en train de faire une refonte de ce que j'avais prévu par rapport aux produits que je veux vous proposer. Et on va aussi parler d'argent dans ce vlog parce que c'est très important pour moi et je pense qu'on n'en parle pas assez, trop peu d'ailleurs, et qu'il serait temps de changer tout ça. Rebonjour, nous sommes un autre jour. J'ai décidé de faire un vlog vidéo qui dure sur plusieurs jours, ce sera plus simple. Je reviens parce que j'ai plusieurs trucs à vous montrer, notamment là j'étais en train de finaliser le montage du podcast du jour parce qu'on est lundi. Mais aussi parce que j'ai travaillé pour Open Classroom pour faire un cours en ligne sur le community management et je viens juste de voir à l'instant qu'il est en ligne et ça fait tellement bizarre de se voir en vidéo, déjà parce que ça fait un moment que je publie pas régulièrement et j'espère que ça va se reprendre plus régulièrement, notamment les vidéos comme celle que tu regardes maintenant. Là c'était vraiment un cours en ligne, donc Open Classroom c'est donc un de mes clients et j'ai coécrit et co-réalisé un cours en ligne sur l'animation sur les réseaux sociaux et donc notamment sur le fait de commencer en tant que community manager. Et j'ai donc réalisé les scripts notamment et les vidéos, donc j'étais en tournage et ça fait tellement bizarre de se voir, surtout qu'au moment où je tournais la vidéo j'étais malade, j'étais au début de ma grossesse mais dans le côté mauvais de la grossesse, c'est-à-dire vomito et nausées, et c'était le seul jour où j'ai commencé à avoir mal à la gorge et que j'étais au bout de ma vie et c'était vraiment je sais plus comment j'ai fait pour arriver au bout de ce tournage, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc voilà le cours. Putain, on dirait que je suis tellement sérieuse. Donc c'est animer vos réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est la vidéo d'intro. J'ai l'air tellement sérieuse avec mes petites mains posées. Et du coup vous pouvez le retrouver sur Open Classroom avec différentes parties. Et du coup ça c'est les deux personnes, Jérôme et Hugo, avec qui je l'ai coécrit. Et c'était une super expérience. C'était intéressant de faire une vidéo, enfin un tournage un peu plus pro et de réaliser un cours en ligne, chose que j'ai envie de développer notamment pour Kinoko. C'était super intéressant, mais regardez ma tête, mon dieu, j'ai l'air tellement sérieuse. Ça me perturbe. Je vous mettrai les infos en barre d'infos évidemment si vous voulez aller le voir. Et puis moi je vais aller publier le podcast du jour, épisode 72, sur l'argent, parce qu'en ce moment je parle pas mal d'argent et notamment sur 4 raisons de pas ouvrir son business, parce que je pense que c'est super important de parler de ça. On parle toujours des bons côtés mais il faut aussi parler des mauvais. Et dans cet épisode je vous propose de télécharger un tableau gratuit pour apprendre à gérer votre budget plus facilement. Donc il est aussi disponible si tu as envie de le télécharger. Je mettrai le lien pour l'écouter et le lien pour télécharger. C'est ma mère qui éternue. Du coup je vous laisse tout ça, non c'est pas grave, je vous laisse tout ça et puis on verra bien ce que ça donne. Ce cours me perturbe, Open Classroom. C'est très perturbant tout ça. J'ai l'air trop sérieuse. Rebonjour, je vous retrouve dans avec une nouvelle coupe de cheveux, j'allais dire dans une nouvelle coupe de cheveux, je suis fatiguée. Avec une nouvelle coupe de cheveux durant un nouveau jour. Je pense que cette vidéo sera compartimentée avec plusieurs vidéos, mais c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir plusieurs informations et je voulais finir cette vidéo avec une des informations principales que je souhaitais vous faire passer, qui parle notamment de tarifs et d'argent quand vous êtes à votre compte freelance, notamment sur quelque chose que j'ai probablement déjà parlé via mes podcasts et aussi via une vidéo qui était sur le fait que pour moi travailler gratuitement ça n'avait pas forcément d'intérêt, c'est-à-dire travailler pour la gloire. Je vous la laisse évidemment si vous souhaitez aller la voir, et je dis ça parce que c'est chose courante depuis bientôt 3 ans dans mon activité de voir malheureusement des personnes qui affichent des tarifs à la journée en tant qu'indépendants qui sont juste pas possible selon moi, même si ces personnes sont étudiantes, qu'elles font ça à côté d'autres choses, qu'elles sont voilà, que c'est pas leur activité principale. Et je vais vous montrer pourquoi. Là je viens de faire, par exemple, je suis sur un site très connu on va dire de référencement de freelance, en tapant community manager sur Bordeaux. Je montrerai pas les noms des personnes, mais je vais juste vous montrer un truc et je vais vous commenter ça après parce que je trouve ça juste aberrant. J'ai essayé de zoomer au maximum mais bon,
Là vous voyez par exemple, tarif jour indicatif 150 €. Et c'est dans les premiers résultats des personnes que j'ai recherché, donc je vais vous en montrer un autre. Là, je tombe sur une autre personne qui est dans les premiers aussi, 210 €. Alors pourquoi je vous ai montré ça? Notamment parce que là, je continue de regarder la page, je vois des tarifs à 230 €, des tarifs à 200 €, 220 €, beaucoup de choses, 140 €. En fait, tout simplement pourquoi je trouve que c'est trop peu. Faut savoir qu'un tarif jour, c'est quelque chose qui est calculé en fonction du nombre d'heures que vous travaillez dans la journée. Donc estimons que par exemple vous travaillez 7 à 8 heures par jour. Si je prends un tarif jour par exemple, je vais prendre ma calculette, ce sera beaucoup plus simple, je vais le faire en direct. Admettons que vous travaillez 8 heures par jour pour 140 €, c'est le tarif le plus aberrant. Donc on divise 140 par 8, ça fait du 17,5 € de l'heure. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que si vous pratiquez ces tarifs-là, c'est 17 €. Allez, on va arrondir à 18, on est gentil. C'est 18 €. Si vous êtes même micro-entrepreneur, il faut au moins enlever 20% environ. Rien que ces 20% là, ça part à l'État, ça part dans des charges sociales, dans plein de charges, l'URSSAF, le RSI, la CIPAF, tout ce que vous voulez, il y en a plusieurs. Déjà, on enlève 20% de cette somme-là. Donc j'enlève 20%. Il vous reste 14 €. 14 € de l'heure. On est quand même sur un tarif pour des gens qui donnent de leur temps qui est très proche du SMIC et qui en plus de ça ne représente pas le tarif qui revient, enfin cet argent ne revient pas directement dans votre poche parce que les 20% dont je vous parlais, c'est 20% de charges qui vont à l'État, mais vous avez ensuite toutes les charges qui sont liées, j'arrive pas à cadrer, qui sont liées à votre activité, donc internet, vos achats d'ordinateur, vos achats de matériel, si vous avez par exemple des outils, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et même si vous êtes micro-entrepreneur, ça peut aller très loin, enfin vous pouvez atteindre les 30% facilement de charges globales. Il vous reste rien en fait. Et il faut aussi penser que ce tarif jour, il va pas vous rémunérer vos heures passées à faire de l'administratif, à faire toutes sortes de tâches en fait qui ne sont pas forcément visibles par vos clients mais qui viennent impacter votre temps de travail parce que vous ne facturez pas des jours pleins, vous facturez surtout quelques jours dans le mois et il y a des jours au moins, je sais pas moi, au moins 4 dans le mois ou 3 ou 4 dans le mois qui vont servir à votre communication, à votre administratif, à plein de tâches obligatoires mais nécessaires pour la bonne vie de votre entreprise. Et quand je vois ce type de tarif, je pense que c'est une mauvaise stratégie pour moi, une très mauvaise stratégie sur le long terme et pour vous et pour les autres. Alors si vous en fichez des autres, il n'y a aucun souci. Alors là, mais il n'y a aucun problème, mais c'est mauvais pour vous parce que il est très difficile de monter en gamme, j'allais dire, de monter en tarif quand vos clients sont habitués à des tarifs très bas pour des services qui pourtant valent beaucoup plus. Ghost est d'accord avec moi pour dire que justement avoir un tarif jour de 140 €, ça va être difficile ensuite de batailler si derrière vous avez un client sur du long terme, admettons sur 1, 2, 3, 4 ans ou même plus parce que tout se sait, et de dire bah finalement je vais passer à 300 € parce que je m'aperçois que c'est pas viable. Par contre mes services ne vont pas forcément changer ou très peu et vous allez vous retrouver face à des gens qui vont pas comprendre et en plus de ça ça va pas vous permettre d'évoluer dans vos tarifs ou dans votre façon de travailler parce que vous serez toujours au ras des pâquerettes. Et je pense aussi que c'est une stratégie qui n'est pas qui malheureusement c'est la stratégie quand on débute ou même quand on a des doutes ou quand on a peur vis-à-vis de l'argent qu'on va prendre parce qu'on a l'impression que c'est en faisant des tarifs plus bas qu'on va être compétitif, c'est à dire qu'on va avoir plus de clients plus rapidement, plus facilement. C'est vrai, vous allez avoir sûrement des clients plus rapidement, plus facilement parce que vous n'êtes pas cher, mais quel type de client vous allez avoir? Quel type de client va vouloir de vos prestations au rabais? Parce qu'il faut aussi savoir que même si vos prestations sont de qualité, elles vont être perçues comme des prestations bas de gamme, c'est-à-dire qui demandent pas forcément beaucoup d'investissement parce que vous coûtez vraiment pas cher en fait, ni pour eux c'est vraiment pas cher, c'est abordable, c'est même du vol et du coup c'est quand même une image qui va vous coller à la peau. Et c'est ensuite super difficile à défendre. Je pense que c'est plus facile
de travailler sur votre image, votre légitimité à travers vos services et de faire en sorte de faire quelque chose de solide plutôt qu'en essayant de balancer des tarifs vraiment râler pâquerette pour avoir plus de clients. Je pense que c'est aussi en tout cas moi en tant que professionnel, malheureusement un signe de manque de confiance en soi, ou plutôt un manque de confiance en ses propres compétences et ses propres services, que de proposer des tarifs si bas. C'est forcément parfois lié à des personnes qui sont débutantes, mais pour moi c'est pas parce que vous êtes débutant que vous devez être payé comme ça. Il y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de raison. Après ça reste un point de vue, ça reste une position, et si ça vous convient de faire comme ça, il n'y a aucun souci, mais je trouve ça dangereux sur le long terme si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire comme activité, ou du moins être indépendant sur la durée. Vraiment, je vous invite à repenser votre vision de l'argent, parce que ça va conditionner ce que vous allez faire sur la durée, conditionner votre vision du travail, votre vision de l'argent. Et l'argent c'est tellement tabou en France, notamment dans le monde des indépendants, mais c'est très tabou, et c'est quelque chose, depuis que j'accompagne des personnes dans leur business en coaching individuel, c'est des choses qui sont tellement tabous qu'on oublie en fait de penser à cette notion là, qui est pourtant pour moi hyper importante, c'est-à-dire combien vous voulez être payé au bout du compte, combien vous voulez gagner en fait. Et on en arrive là avec des tarifs affreux, enfin affreux, ça reste un point de vue, hein. Je suis très comment dire, carré là-dessus et très positionnée sur, enfin je campe sur mes positions. Je vous retrouve, j'espère moins essoufflée. C'est dur hein, quand on est enceinte, ça commence à être compliqué. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Je vous reparlerai encore d'argent, c'est un thème qui me tient à cœur. Si jamais vous avez envie d'écouter les derniers épisodes d'Être Soi qui parlent de ça, vous retrouvez toutes les informations en barre d'infos également. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.